Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Road to Pilote de ligne en ce lundi 5 octobre, pardon. Je sais pas pourquoi je suis en train de réfléchir, enfin bon. En tous les cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous avez bien travaillé, etc. Pour ma part, du coup, le matin, on a commencé à 10h30, j'ai eu TD d'analyse, donc on a avancé, on a bien avancé, donc là on a terminé un TD, on est rendu au TD 3. Du coup, là, toujours rien de sorcier en maths. Là, le niveau monte assez de fonctions très. Fonctions affines, mais pas avec un coefficient directeur très élevé. Je sais pas si vous voyez un peu l'image. Ensuite, l'après-midi, cours de chimie. Donc là aussi, on a continué avec l'équation de Schrödinger. Enfin voilà, on a développé un peu plus l'idée. Et TD de chimie, donc on a corrigé les exos qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, chose qui était faite, et on a avancé du coup sur aussi un nouveau TD, et ça l'a plutôt bien fait. Ça va pour l'instant, franchement, en chimie, ça va, j'arrive à bien suivre, malgré le fait que je n'ai pas fait de chimie en première et terminale. Mais c'est vrai on est très bien accompagné, on est très bien suivi par les profs, donc il n'y a pas de raison à ce qu'on soit largué. Bien sûr, il y a des concepts qui restent pas forcément acquises, et il suffit de leur poser la question et puis ils vous répondront avec plaisir et vous expliqueront s'il faut une 10e fois, enfin voilà. Du coup, ça c'est vu pour aujourd'hui, donc j'ai terminé à 17h15 et je suis rentré, j'ai fait donc les exos qu'il y avait à faire pour demain en TD de physique. Et, et puis je révise aussi pour le DS de chimie, qu'on aura du coup vendredi après-midi. Le programme de demain. Demain, j'ai cours en distanciel de toute la journée en fait, de 8h à 16h45. Donc le matin, on aura cours et TD de physique. C'est pour ça que j'ai fait justement les exercices qu'il y avait à faire en physique. Et l'après-midi, donc j'aurai mon option maths en analyse et on devrait continuer. Donc je pense qu'on devrait arriver vers la fin, puisque la semaine prochaine, j'ai un DS, donc le mardi 13 octobre, j'ai un DS d'analyse en MCP. Et ensuite, donc s'en suivra le 16 octobre, ce sera la même semaine, j'aurai le DS d'analyse avec tout le monde. Donc le DS de MCP analyse, on sera avec donc, le petit groupe qui a une option. Donc on est sur la promo, on est vraiment pas beaucoup, on est genre je pense le grand maximum, peut-être 20-25. Grand maximum. On est très peu et tout le reste de la promo est en option SV. Donc c'est biologie. Enfin bon. Du coup, demain, oui, je pense qu'on va terminer en analyse. On va terminer donc les cours à 16h45. J'aurai le temps pour faire mes devoirs, pour aller ensuite au handball. Parce que je me suis inscrit au SUAPS du handball et ça me manquait un petit peu, je vous l'avoue. Surtout qu'en fait, ça m'a déclenché un petit truc en regardant, en regardant les autres jouer. Du coup, en plus, ils cherchaient un gardien, ça tombait bien. Je suis un ancien gardien pour ceux et celles qui ne savaient pas. Et puis voilà, on va se détendre et tout. Ça me permet de sortir, surtout pour la journée que j'aurai. 6 heures derrière un écran, rester enfermé. Je pense qu'il y a pire, mais ça fait toujours du bien de voir de nouvelles personnes parce que je ne connais pas forcément toutes. Et puis, ouais, c'est cool. C'est cool. Sinon, la mauvaise nouvelle qu'on a appris aujourd'hui, c'est que jeudi, on a un autre prof en TD de chimie d'un autre groupe qui a contracté la Covid-19. Du coup, c'est pas rassurant pour la suite parce qu'on se dit que si lui il a été touché, qu'est-ce qu'il en devient des autres profs? Donc, c'est une question qui reste en suspens, mais qui est quand même bien à l'esprit. Donc, on ne sait pas encore, nous, élèves. L'administration aussi commence à être d'après notre prof de TD, commence à être un peu alarmée.
Donc par rapport à Orsay, si vous voulez, il y a un plateau, il y a Centrale Supélec, l'ENS, etc. Et apparemment à Centrale, il y aurait un cluster. Donc, et en plus, donc il y a l'IUT aussi. Et il y a beaucoup de personnes dans la résidence qui sont issues de l'IUT, donc ça ne m'étonnerait pas à ce qu'il y ait des personnes qui les contractaient sur Orsay, simplement via le biais des personnes qui font l'aller-retour à l'IUT, ou pas forcément qu'à l'IUT, à Centrale aussi, ou à l'ENS, qui n'ont pas forcément trouvé de logements sur place, même s'il y a toutes les infrastructures, mais... Et ouais, c'est vrai que dans la résidence, il y a pas mal d'étudiants qui sont à l'IUT en haut. Donc c'est pas très rassurant pour la suite, étant donné qu'on est le 5 octobre, alors si on devait se retrouver confiné, l'année, je sais pas, va ressembler à quoi. Déjà que l'an dernier, euh, c'était très clairement un bordel. En même temps, on n'avait pas d'expérience, donc personne ne savait ce à quoi réagir, mais je pense que ça sera pas mieux non plus, donc croisons les doigts pour qu'au moins on fasse une bonne partie de l'année et qu'on se retrouve pas coincé dès le début d'année à être confiné, enfin voilà. Surtout pour moi qui comptais, durant les vacances, travailler un peu, me faire des sous de côté, etc. Et puis travailler mes cours. Enfin voilà, avoir une vie entre guillemets normale. Ça risque d'être assez compromis. Enfin bon, en tous les cas, la vidéo commence à se faire longue, 6 minutes. Je vais devoir vous laisser. On se dit à demain. À demain, le 6 octobre, et puis je vous dirai un peu mon ressenti sur cette journée là de cours en distanciel, mon ressenti, à savoir si j'ai si j'ai bien apprécié, etc. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 500 abonnés. Ah, je viens de me rendre compte qu'on est le 5 octobre et qu'on devait le faire pour fin septembre. Du coup, étant donné que... Ça fait beaucoup d'étant donné dans cette vidéo. On est 440, pour tout vous dire, et je pense qu'il est largement faisable, atteignable, à ce qu'on fasse au moins 470, quelque chose comme ça, au minima pour le mois d'octobre. Au minima. Donc 470, on se dit pour le mois d'octobre, je compte sur vous, et puis n'hésitez pas à bombarder la chaîne, je veux dire, à la partager à tous vos proches, et que elle-même partage, enfin voilà, que ça fasse un effet boule de neige. Et surtout pour vous, pour les projets après, c'est que l'idée en fait que j'aimerais porter à cette chaîne, c'est ne pas présenter que le métier de pilote de ligne, mais tous les métiers qui gravitent autour de l'aéronautique. Donc on a le technicien, le mécanicien, l'agent de piste, le contrôleur aérien, on a plein de métiers qui sont malheureusement dans l'ombre du métier de pilote de ligne, du pilote de ligne, pour entre guillemets, un lambda. Le métier des métiers dans le secteur aéronautique, pardon, ça se résume au pilote de ligne, alors que pas du tout. Il y a une richesse de métiers, et ce sont tous ces métiers-là qui font qu'aujourd'hui, le pilote de ligne peut voyager sereinement, grâce aux mécaniciens, grâce aux contrôleurs, enfin voilà, il y a plein de beaux métiers, passionnants toujours, sur tout ça. Enfin bon, désolé pour cette petite ouverture, enfin voilà, et on se dit à nouveau rendez-vous demain, à même heure, même lieu de rendez-vous, c'est-à-dire ma chaîne, et puis voilà. Passez une bonne soirée, et puis ciao. Allez, salut.